bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Emine Oskara. Bonjour. Bonjour Emine Oskara. Vous êtes député bruxellois PS, vous êtes vice-président du Parlement bruxellois et conseiller communal à Schaerbeek. Comme ça, on sait quels sont vos titres et qualités, mais ce qu'on sait aussi, c'est que vous êtes dans l'actualité ces derniers jours. On va en parler. J'ai tout d'abord une première question. Est-ce qu'aujourd'hui, Emine Oskara, est-ce que vous êtes encore au Parti socialiste ? Tout d'abord, je tenais à vous remercier de m'avoir invité. Ce jour-ci, le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Tout d'abord, je souhaite une excellente fête à toutes et à tous les travailleurs de Belgique. Oui. Et pour ma question, alors ? Et votre question, qui est une question aussi intéressante, et je tiens à vous remercier. Je suis toujours au Parti socialiste. Je suis vice-président et député et conseiller communal à Schaerbeek au Parti socialiste. Oui, donc pour vous, pas de raison, avec ce qui s'est passé ces derniers jours, de quitter le Parti socialiste. À titre personnel, je milite sur la liste du Parti socialiste. On a une Vous êtes 17e d'ailleurs sur la liste. Hein ? Oui, je suis 17e. Ça fait plus de 20 ans que je fais la politique, exactement plus de 18 ans que je suis au Parti socialiste. On a relevé des combats ensemble, toutes et tous. L'essentiel, c'est que ma formation politique soit la première force politique à Bruxelles. Sur cela, j'ai une campagne à mener qui reste plus de 4 semaines. Je pense qu'on va se donner à fond. Ce qui s'est passé, c'est un truc très important, mais je pense que vous allez... On va en parler, justement. Alors, hier, il y avait le vote en plénière pour l'ordonnance sur la transparence des documents publics déposés par le gouvernement. Vous aviez déposé un amendement. Tout d'abord, est-ce que vous avez voté pour l'ordonnance ? Je pense que c'est un amendement... Non, sur l'ordonnance, en tant que telle. L'ordonnance du gouvernement. Oui. Est-ce que vous avez voté pour ? Non, je n'ai pas voté avec le projet du gouvernement. Donc, vous avez voté contre ce projet ? J'ai voté pour une transparence totale avec des sanctions. Juste pour être clair et transparent, vous avez voté contre l'ordonnance du gouvernement. Voilà, du gouvernement. Vous aviez proposé un amendement qui n'a pas obtenu suffisamment de voix. Il faut connaître l'histoire parce que... Allons-y. Très souvent... Réexpliquons l'histoire. Voilà, l'histoire, je pense que les gens doivent savoir aussi l'histoire, la vraie histoire, parce qu'ici, dans un journal francophone, il y a une page entière, il y a ma chef de groupe qui... Attendez, mais avant de rentrer dans ces détails-là, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer l'histoire de l'amendement, effectivement ? Donc, il y avait des textes sur la transparence, et le dernier texte auquel on a abouti était un texte du gouvernement, et vous n'étiez pas d'accord, notamment sur un point, sur le fait qu'il fallait donner une carte d'identité pour obtenir la transparence et les documents publics. Vous vouliez qu'il y ait un anonymat, c'est ça ? C'est juste, si je résume. C'était ça votre position. Hein ? De toute façon, il y a le groupe au Parlement bruxellois, le Parti socialiste. J'ai avisé la secrétaire politique en disant que c'était un sujet qui me tenait à cœur. Comme vous le savez, il y a eu l'histoire du SAMU social en 2016-2017. J'ai été membre suppléant dans cette commission. J'ai assisté de A à Z. J'ai entendu, j'ai appris des choses qui m'ont fortement marqué. Ils m'ont marqué à vie et ils m'ont choqué. Des pratiques qu'on ne peut pas accepter, qu'on soit socialiste, qu'on ne soit pas socialiste. Donc vous voulez aller à fond sur la transparence ? Parce qu'il y a eu un engagement solennel de la part de notre chef de groupe de l'époque, Philippe Claus, qui s'est engagé solennellement, publiquement, en disant que si même après les élections communales, il devient le bourgmestre de la ville de Bruxelles, le flambeau sera porté par Caroline Désir, l'actuelle chef de groupe au Parti socialiste. Et à côté de ça, j'ai demandé à ma formation politique, au groupe socialiste au Parlement, en disant je veux travailler ce texte. On m'a dit non. J'ai dit écoutez, il y a un délai. Tous les partis francophones ont signé ce texte pour aller plus loin, parce qu'il y a eu un engagement public, il y a eu un engagement solennel. Et moi, j'ai proposé un amendement parce que je n'avais pas de réponse. Personne n'est venu me voir, m'expliquer les raisons du texte du gouvernement. Et j'avais un timing pour rentrer l'amendement. On a introduit un premier amendement avec d'autres députés co-signataires d'autres formations politiques qu'on a déposé au Parlement francophone bruxellois. Là, on a dit à certains groupes qu'il n'y avait pas d'amendement, que je n'étais pas passé, etc. Et puis, à ce moment-là... Finalement, il n'y a pas eu d'amendement au Parlement francophone, mais vous avez pu le passer finalement au Parlement bruxellois. Voilà. Mais au PRB. On ne va pas trop rentrer dans ce détail, parce que là, je crois que les gens vont se perdre. Venons-en aussi à ce qui s'est passé lundi, puisque là, vous constatez la présence d'une affichette devant votre porte. Il y a marqué « Oskara Tutu de Transparencia ». Transparencia, c'est le nom de l'association qui défend les mêmes options que vous sur la transparence. Vous avez fait appel à la police pour venir
venir constater. Hein. Vous m'arrêtez si ce que je dis est faux. Hein. Vous demandez la prise d'empreinte de vos collègues parce que vous soupçonnez que c'est un de vos collègues ou une de vos collègues qui aurait mis cette affichette. S'ensuit une bousculade et là, la chef de groupe et une de ses collaboratrices disent qu'elles ont été agressées physiquement. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas accepter des accusations diffamatoires, premièrement. Deuxièmement, comme j'étais sur certificat médical, mon collaborateur et un député, M. Dr Manzour, et son collaborateur à lui étaient présents dans mon bureau. Ils sont partis manger et à leur retour, ils ont constaté cette affiche, ils m'ont appelé, je leur ai donné comme instruction de ne pas toucher, de faire toucher à personne. Je suis venu personnellement sur les lieux dans mon bureau, j'ai constaté ça, j'ai été choqué, j'ai été marqué, parce que je pense qu'au sein d'une maison comme le Parlement bruxellois, qui est la maison de la démocratie, avoir une affichette, ça fait depuis 15 ans que je suis au Parlement, c'est la première fois qu'il y a... Vous avez quand même le cuir suffisamment dur pour résister à des critiques comme ça, dans le monde politique, ça arrive souvent quand même. Des critiques, moi je suis ouvert à toutes les critiques. Vous pouvez aller voir ma page Facebook, on m'insulte, moi je suis ouvert. Il faut être... Mais là, vous trouvez que ça a été trop loin? Ça a été trop loin, c'est ça qui a débordé, qui m'a fait déborder, et j'ai téléphoné à la police. J'ai fait constater d'abord par la police militaire du Parlement, qui est venue constater. Et puis vous avez appelé la police. Puis la police est venue. Et puis, lorsque les gens ils disent il y a eu une bousculade, etc., je suis désolé. Moi, j'ai accusé personne. J'ai été porté plainte contre X. On a pris... Mais vous dites quand même que vous êtes victime d'intimidation de la part de votre chef de groupe. Vous la nommez, c'est nommément. Moi, je ne l'ai pas nommé, je veux dire, dans les médias, etc. Moi, j'ai déposé plainte à la police avec des preuves matérielles. Vous savez, quand on accuse quelqu'un, il faut des preuves. Moi, j'ai les preuves. Je ferai valoir mes droits au moment venu. Mais comment vous pouvez rester dans un parti si vous attaquez vous-même votre groupe? J'ai prévenu aussi le président de ma formation politique, Elio Di Rupo. Est-ce que vous avez rentré une plainte en bonne et due forme? Oui, par mail, en disant... Un courrier? Un courrier officiel en disant « Monsieur le Président, je reçois des pressions, des intimidations par certains camarades bruxellois. En tant que président, je souhaiterais que... » Vous avez une réaction? Jusqu'à un moment, je n'ai pas reçu de réponse. Je demande au président du Parti socialiste, à M. Elio Di Rupo, d'intervenir, qui me protège, parce que ces pressions, je ne peux pas accepter. Et comment vous pouvez faire une campagne aujourd'hui avec des collègues que vous critiquez par ailleurs et qui vous critiquent? Moi, je ne critique pas. Vous ne critiquez personne? Je critique certaines personnes qui m'ont intimidé, qui m'ont fait pression à cause de... Qui vous a intimidé? C'est dans mon PV de police. Je n'ai pas envie d'accuser. Il y a une enquête qui est en cours. Je pense qu'il faut... Le moment venu, je reviendrai ici avec, une fois que le dossier sera clôturé sur le plan judiciaire. Une fois que la campagne électorale sera passée? Bien sûr, parce que j'ai une campagne à mener. Je dois aller à la rencontre de tous les citoyens. Donc vous n'abandonnez pas? Non. Pourquoi? Parce que le monde politique est un monde très difficile, où il faut être très fort, et il faut affronter tous les critiques, qui soient négatifs. Justement, parlons un peu de ça. Non, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous êtes un mouton noir ou un rebelle? On ne sait pas. Il y en a eu dans d'autres partis. Je vais vous demander quel est votre modèle. Je vous en propose 3. Le premier, c'est Alain Destex, qui a quitté son parti comme rebelle. La deuxième personne, c'est Meinhour Özdemir, qui s'est fait éjecter de son parti parce que le parti n'aimait pas ses positions sur le génocide des Arméniens. Ou le troisième, Pascal Lefebvre, cet écolo qui a décidé, suite à une action judiciaire contre le Parlement bruxellois, de laisser tomber son poste d'échevin à Woluwe-Saint-Pierre, comme écolo lui avait demandé. Alors, est-ce que dans ces 3 personnalités, il y en a une des 3 dont vous vous sentez proche par leur combat de rebelles ou de moutons noirs? Je pense que leur combat est individuel. Je le respecte. Leur combat, c'est leur combat personnel. Je n'ai pas à donner un avis. Mais moi, mon combat, ce n'est pas de quitter ma formation politique où j'ai construit. J'ai construit au niveau local. J'ai construit depuis 20 ans. Je milite pour le Parti socialiste, pour les valeurs de solidarité, de fraternité. Vous voulez rester au PS? Moi, je reste au PS. Si, moi, je demande une chose, que le président de ma formation politique, Elio Di Rupo, prenne et
Je pense que je lui ai envoyé un mail, j'espère que j'aurai une réponse de ça. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en 2009, ça nous avait frappé, c'était il y a longtemps, il y a 10 ans. C'était juste à la fin de votre première législature. Vous sortiez d'une législature de 5 ans et on vous avait critiqué parce que vous n'aviez pas beaucoup travaillé. Vous aviez posé 3 questions parlementaires sur les 5 ans et vous aviez donné une interview. Et vous aviez dit cette phrase assez extraordinaire qui était « Je vais vraiment travailler maintenant ». À la DH, à Mathieu Ladevez, vous aviez dit ça. Et effectivement, beaucoup de questions parlementaires dans les sessions parlementaires qui ont suivi. Est-ce que c'est difficile d'être parlementaire, d'apprendre son métier de parlementaire? Est-ce que vous reconnaissez ça, que les 5 premières années étaient peut-être difficiles? J'ai eu la chance et le privilège de commencer très tôt dans l'arène politique. L'arène politique, ce n'est pas ce qu'on entend. Pour comprendre ce qui se passe au sein des formations politiques, il faut être actif au sein des formations politiques. J'ai été le plus jeune parlementaire à 26 ans. Je suis rentré au Parlement bruxellois en 2004. Il y a des gens... Donc il fallait bien ça pour s'habituer un peu aux arcanes du Parlement. C'est pas ça. Je ne viens pas d'une famille politisée à la base. Je viens pas... mon père n'est pas politicien, ma mère n'est pas chef de cabinet d'un ministre-président ou quoi. Mais je pense que j'ai fait mes armes. Mais il n'y a personne qui m'a épaulé. Dans ma formation politique, on ne m'a pas expliqué c'était quoi, comment on devait faire. Il n'y a pas eu de formation? Il n'y a rien eu comme formation. Vous étiez là parce qu'en fonction de vos origines, vous devez aller chercher un élu comme vous, est-ce que vous trouvez que c'est l'élu qui utilise le PS pour arriver à un poste de député ou c'est le PS qui vous utilise pour faire des voix? Le Parti socialiste, ici on est ici, je pense que je suis pour une transparence totale, comme j'ai mis dans mon tract. Je suis pour un décumul total. Et je veux qu'il y ait des sanctions contraignantes. On s'est engagé. Je pense que les beaux paroles, c'est bien. Mais il faut des actions, monsieur. Moi, on est venu me chercher parce que j'étais d'origine turque. On m'a dit, tu communiques qu'avec la presse turque. Tu vas que dans les ASBL turcs. On vous a dit ça? On m'a dit, monsieur. Qui vous a dit ça? Monsieur, le moment venu, tout ça, je reviendrai ici après les élections. Moi, je suis scandalisé. Je suis scandalisé pour 2 choses. Nous sommes tous, avant tous, des Belges à part entière. J'ai la nationalité belge. J'ai ma carte belge. Je fais la politique en Belgique. Lorsqu'on vous demande tous mes travaux ici, je suis le 3e meilleur parlementaire cette fois-ci. Ce n'est pas grâce à ma formation politique ou au groupe. Le groupe, ici, j'ai tout plein de mails. Je viendrai où on me disait, c'est pas opportun, tu ne peux pas intervenir, ce n'est pas un bon choix. Mais monsieur, est-ce que les seniors, c'est important? L'abattage rituel, c'est important. On ne va pas faire toute la liste, et là, c'est Minos-Cara. Mais je pense que les formations politiques doivent arrêter d'aller chercher des candidats ou candidates en fonction de leur origine, parce que Bruxelles est la capitale de l'Europe. Vous avez 184 nationalités. Ça vous a permis d'être député, finalement. Oui, mais ça m'a permis. Mais moi, j'ai eu toujours des places de combat. Moi, je suis un combattant. J'étais 35e, j'étais 29e, j'étais 14e, je me retrouve 17e. Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai confiance dans mon bilan. C'est avec la confiance des citoyens qu'on va arriver. Et je pense qu'il faut donner la chance. On parle beaucoup de la discrimination au travail, dans la discrimination de tous les jours. Il y a aussi une discrimination dans l'arène politique de toutes les formations politiques. Merci Minos-Cara. Demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.